Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hein? Ah, ok. 6. Anartopashamam sakshad Bhakti yogam adokshaje Lokasya janato vidvams Chakre satvata samhitam Anartopashamam sakshad Bhakti yogam adokshaje Lokasya janato vidvams Chakre satvata samhitam Anartopashamam sakshad Bhakti yogam adokshaje Lokasya janato vidvams Chakre satvata samhitam. Quelqu'un veut répéter? Anatopashamam sakshad Bhakti yogam adokshaje Lokasya janato vidvams Chakre sadvata samhitam. Matajis? Non? Anatopashamam sakshad Bhakti yogam adokshaje C'est vraiment triste, il y a un poteau direct en face de Radhakrishna. C'est comme c'est soit un ou soit l'autre. Mais c'est comme ça. Traduction. Réalisant que le pur service de dévotion offert au Seigneur était le seul moyen pour libérer les âmes de leur affliction, Vyasa composa dans sa miséricorde infinie et sans cause le Srimad Bhagavatam pour l'éternel bien-être du peuple qui demeure dans l'ignorance. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Vyasa vit d'abord le Seigneur dans son aspect complet, avec toutes ses émanations. Il perçut son énergie interne avec ses différents aspects comme Vimala et Utkarshni, qui sont des manifestations de sa beauté. Il vit ensuite l'énergie externe, Maya Shakti, derrière le Seigneur. Puis il aperçut dans le Seigneur la dévotion, l'élément principal et le plus puissant de l'énergie interne, qui peut détruire l'illusion causée par l'énergie externe. Cette dévotion déroule de son énergie de miséricorde et a ainsi le pouvoir d'attirer le Seigneur. À travers toutes ces choses, Vyasa comprit ce qui pouvait sortir les âmes conditionnées de l'ignorance, cette maladie matérielle. Le remède étant le service de dévotion, le Bhakti Yoga, car celui-ci peut détruire l'existence matérielle. Finalement, il rédigea l'écriture Vaishnava appelée le Srimad Bhagavatam, qui révèle tous ces sujets pour le bénéfice des âmes recouvertes par l'ignorance. Tous ces thèmes seront expliqués davantage dans les commentaires sur les prières des Védas.
10, chant 10, chapitre 87. C'est un très long chapitre. Je ne sais pas si vous avez déjà lu dans le livre de Krishna, c'est un très long chapitre. Il y a vraiment plusieurs versets. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-sharakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtya Deshatarine. Dans le Brihad Bhagavatamrita, les Vaikuntavasi, qui faisaient le tour de la création, à la fois matérielle et spirituelle, lorsqu'ils ont rencontré Gopakumar, c'était à Shivaloka. Lorsqu'ils l'ont rencontré, ils ont glorifié le Nama Sankirtan. Et ils lui ont révélé que de toutes les glorifications du Seigneur suprême, la plus grande de toutes les glorifications est le Nama Sankirtan. Et dans son commentaire, pas Vishwanath, mais Sanatan Goswami, il explique que même encore, c'est encore une plus grande glorification que la récitation de prières ou de chanter des bhajans ou de partager des divertissements. La plus grande de toutes les glorifications de Krishna est le Nama Sankirtan. Donc, si on pouvait juste chanter Hare Krishna, ce serait tellement merveilleux. Mais nous avons toutes sortes de devoirs à faire et malheureusement, on a toutes sortes d'obligations dans ce monde, mais on espère qu'un jour on pourra chanter plus ensemble le mantra. Ce qui est intéressant, c'est que, comme par exemple, on comprend que Radharani, elle est la Hladini Shakti, ce qui veut dire qu'elle est la puissance d'amour de Krishna, sa puissance de plaisir, non? Donc, elle est la personnification de la Hladini Shakti. Balaram, c'est de Balaram que vient, comme par exemple, on explique que le Mrinanga, c'est une manifestation de Balaram. Dans le monde transcendantal, à Vrindavan, Balaram, c'est lui qui manifeste toutes les paraphernalias. Je ne sais pas si ça se dit en français, non? Tous les objets, non? Que ce soit une table, ou que ce soit la terre de Vrindavan, ou que ce soit les instruments qui sont utilisés, c'est le potentiel d'existence qui vient de Balaram.
Donc, même nos corps transcendantaux, notre corps transcendantal, notre corps d'œuvrage, il est manifesté de cette Sandhini Shakti de Balaram, non? Mais si on regarde Krishna, Krishna, en fait, c'est lui qui manifeste, il est la personnification de la Samvit Shakti. La Samvit Shakti, c'est son énergie de connaissance, non? De conscience. Donc, la connaissance sur Krishna, ça vient de Krishna lui-même. Non? C'est pourquoi, dans le deuxième chant du Bhagavatam, Srila Prabhupada, c'est dans une discussion entre Brahma et le Seigneur Narayan. Lorsque Brahma, finalement, il trouve le Seigneur Narayan au tout début, non, à la base de la fleur de lotus dans cet univers. Et donc, il y a une discussion entre Brahma et le Seigneur Narayan et Garbhodaksha et Vishnu. Et donc, dans un commentaire, Srila Prabhupada, il explique, parce que Narayan, il expliquait à Brahma qu'il était toujours en expansion de lui-même. Et dans le commentaire, Srila Prabhupada, il explique que Krishna, en fait, comme il est toujours en expansion de sa personne, il doit aussi étendre sa connaissance sur lui-même. Et donc, il y a une compétition. Comme Krishna, il a des qualités qui sont illimitées. Illimitées, ça veut dire que, comme par exemple, la beauté de Krishna, elle ne termine jamais. C'est ça qui est spécial avec Krishna. C'est que sa beauté, elle devient toujours plus grande, toujours plus merveilleuse. Non? Donc, son charme devient toujours plus doux. Non? Son amour devient toujours plus profond. C'est ça, en fait, les qualités de Krishna. C'est pour ça qu'il est la personne suprême, parce que ces qualités, parce qu'elles sont illimitées, ça veut dire qu'elles sont toujours en expansion. Et donc, parce que Krishna, il est toujours en expansion, il y a toujours en expansion sur sa connaissance aussi. C'est pour ça qu'il n'a pas le choix d'utiliser la Samvit Shakti, parce que pour se connaître lui-même, il doit toujours étendre sa connaissance sur lui-même. C'est pourquoi lorsque Krishna, est-ce que c'était, si je me rappelle bien, c'était dans le palais de Duryodhana, c'est ça? Quand il était entré dans le palais, il a vu justement le plancher qui était comme un miroir, c'est ça, non? Ça, c'était dans le palais de Duryodhana, si je me rappelle bien. Et donc, il a regardé son reflet sur le sol marbré. Et lorsqu'il s'est regardé, il s'est dit, mais qui est cette magnifique personne? Je ne la reconnais pas, mais pourquoi est-elle si belle? Pourquoi m'attire-t-elle autant? Pourquoi Krishna, il a ce sentiment? C'est normal parce que Krishna, en fait, envers lui-même, il n'a jamais fini de se découvrir en réalité. Même quand il se regarde dans la glace. C'est ça qui est tellement merveilleux. C'est pourquoi aussi, c'est la même chose avec l'amour de ses dévots. C'est pourquoi Krishna, il se perd dans l'amour de ses dévots. Que dire de Radharani, non? Il se perd dans l'amour de Radharani parce que aussi, Radharani, pourquoi? En réalité, c'est sa bien-aimée ultime. C'est parce que c'est la seule qui peut parfaitement réciproquer avec cette partie illimitée de Krishna. Il n'y a que Radharani qui peut faire ça en réalité. C'est pourquoi elle est la bien-aimée suprême de Krishna. Et c'est pourquoi, en tant que petite âme insignifiante, on a plutôt affaire à s'abandonner à Radharani et assister à Radharani. Parce que personne ne peut compétitionner avec Radharani, non? Donc, elle est la contrepartie parfaite de Krishna. Pour chaque qualité de Krishna, il y a une qualité de Radharani qui peut réciproquer avec sa beauté, avec son charme, avec son éloquence, avec ses poèmes, non? Avec ses sentiments. Et donc, c'est pourquoi aussi Radharani, Krishna, il est constamment, mais à chaque instant, subjugué en fait par cet amour grandissant de Srimati Radharani. Donc, c'est comme une compétition envers lui-même, c'est ça qui est intéressant, envers lui-même, envers Radharani et aussi envers les dévots. Pourquoi? Parce que Krishna, lui, comme il est Rasaraj, comme il est la personnification des relations, il peut relationner parfaitement avec tous les êtres. Et il le fait simultanément, non? Donc pour Krishna, c'est naturel. Parce que comme il est justement le roi des relations, il a cette capacité en lui de relationner avec tout le monde en même temps. Et selon le sentiment de chacun, de réciproquer avec son sentiment. Non? Mais nous, on ne peut pas faire ça. Et ça, c'est quelque chose qui touche Krishna en réalité. Ça le touche parce qu'on a un amour exclusif envers lui. Et donc, cet amour exclusif, ça touche Krishna et il se dit, mais comment se fait-il qu'une personne soit dédiée exclusivement à moi? Et ça, ça touche Krishna profondément. On pourrait dire ça, c'est notre secret pour toucher le cœur de Krishna. C'est notre amour exclusif envers Krishna.
Ça va attirer Krishna, non? Mais le point, c'est que comme Radharani, elle est la personnification, justement, de la Hladini Shakti, pour pouvoir plaire à Krishna, satisfaire Krishna, il faut recevoir la bénédiction de Radharani. Mais pourquoi je vous ai parlé de ces trois principes-là? Que Krishna, il personnifie la connaissance, Balaram, l'existence, puis Radharani, la félicité. C'est parce que chacun d'entre eux personnifie ça, mais dans le Mahamantra, il y a Hare, Krishna et Rama. Donc, dans le Mahamantra, il y a à la fois Radha, Krishna et Balaram. Tandis que si on pense juste à Krishna, il y a juste Krishna. Si on pense juste à Radha, il y a juste Radha. Si on pense juste à Balaram, il y a Balaram. C'est pourquoi le Mahamantra, il est plus complet, non? C'est pourquoi il est, comment on dit dans le Shikshastakam? Purnamritam. Il est la complète félicité, en réalité. C'est spécial, le Mahamantra. C'est spécial. Parce que tous ces potentiels, c'est ça que Chaitanya Mahaprabhu il dit dans le Shikshastakam, que Krishna, il investit tous ses potentiels. Il investit Radharani dans son Saint-Nom, il investit Balaram, il investit Vrindavan, non? Donc, tout est absolument présent dans le Saint-Nom. C'est pourquoi c'est quelque chose de vraiment spécial, chanter le Mahamantra. C'est vraiment puissant. Puis en plus, le Mahamantra, ce n'est pas un mantra. Donc, pour les âmes dans ce monde qui sont attachées à chanter des mantras, on explique que le Hare Krishna est un mantra, non? Et on explique que c'est le plus grand des mantras. Mais c'est expliqué par nos acharyas que ce n'est pas un mantra. Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour des résidents de Vrindavan. C'est ça le Mahamantra. C'est l'amour des résidents de Vraj. C'est Prema. C'est bien plus encore, mais déjà Prema, on pourrait dire que c'est tout, parce que Prema, c'est ce qui prédomine dans le cœur, c'est ce qui domine à Vrindavan. C'est Prema, non? C'est cette énergie d'amour, c'est ces sentiments d'amour qui gouvernent en fait le cœur de Krishna et de ses associés. C'est ça qui prédomine à Vraj. Prema, c'est la chose la plus importante, non? Mais le point, c'est que ce qui est intéressant, c'est que nos acharyas expliquent, et aussi Sanatan Goswami il explique ça dans le Brihad Bhagavatamrita, on ne peut pas séparer, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas séparer Nama de Prema? Nama vient de Prema et Prema vient de Nama. C'est intéressant, non? Donc, c'est pourquoi aussi Nama, il est vraiment spécial, parce que l'amour de Krishna, il est investi. En fait, on ne peut même pas dire qu'il est investi. Prema, c'est Nama. Ce n'est pas différent. C'est ça qui est spécial dans le chant du Saint-Nom. C'est pourquoi quand on chante, je n'ai même pas envie de dire le Mahamantra, on chante, plutôt on s'absorbe, on s'absorbe de ce pur amour des résidents de Vrindavan. C'est à ce moment-là, justement, qu'on a l'expérience de cette plénitude du mantra, non? Donc, on devrait arrêter de penser que c'est un mantra, parce que c'est bien plus qu'un mantra. Comme on avait expliqué, c'est Balaram, c'est Radharani, c'est Krishna, tout est investi, parce que le Mahamantra contient, Krishna, il a voulu se donner complètement en tant que le Mahamantra. Ça, c'est la miséricorde du Saint-Nom. C'est pourquoi, justement, comme on est dans une ère très dégradée, c'est expliqué, Chaitanya Mahaprabhu, il explique que l'avatar dans le Kali Yuga, c'est Namasankirtan. Et justement, Chaitanya Mahaprabhu, comme il vient donner le trésor le plus cher, il se donne entièrement comme le Saint-Nom. Parfaitement. Tout est présent. Et c'est ça qui est spécial quand on chante le Mahamantra. Parce que tout est contenu dans le Hare Krishna Mahamantra, non? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on doit méditer là-dessus profondément. C'est pour ça que c'est important d'entendre parler des gloires du Mahamantra. Non, je n'arrive pas à trouver d'autres mots parce que c'est un mot qu'on utilise en règle générale, mais justement, comment est-ce qu'on peut décrire le Mahamantra? C'est expliquer que c'est le plus grand de tous les joyaux, en fait. De tous les lieux saints, c'est le lieu le plus saint, non? Le Saint-Nom est tout. Donc, c'est ce qui est expliqué dans le Kevalastakam. The Holy Name is everything. Non? Le Saint-Nom, il est tout, absolument tout. Non? Donc, il est notre... C'est intéressant, non? Dans le Kevalastakam, c'est expliqué qu'il est à la fois notre mère, notre père, non? Donc, parce que dans le Mahamantra, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait utiliser d'autres bhajans pour méditer sur Krishna Balaram ou sur Radha Krishna, mais le Mahamantra aussi parce que c'est Prema, c'est l'amour des résidents de Vrindavan, parce que Krishna, il a infusé la chose la plus précieuse, comme le Mahamantra. Tout est présent. Donc, peu importe qui on est, lorsqu'on chante le Mahamantra, notre amour personnel, que ce soit pour Radha et Krishna, pour Krishna Balaram, pour
Narayan, pour Lakshmi Narayan, se manifeste, tu vois, profondément dans notre cœur. Et c'est ça qui est tellement merveilleux. Donc, on ne peut pas dissocier Nama de Prema. C'est impossible. Parce que Nama vient de Prema et Prema vient de Nama, non. C'est ça qui est tellement spécial dans le chant du Saint-Nom. C'est indissociable. Et donc, c'est ce qui est expliqué, c'est que comme justement tout est présent dans le Mahamantra, c'est notre maître spirituel aussi, parce que comme on est contenu dans le chant du Saint-Nom, naturellement, comme Bhaktivinoda Thakur, il explique, le chant du Saint-Nom, comme c'est Krishna lui-même, il nous investit en fait de notre sphère, de notre personne, de ce que nous sommes réellement. Et donc, il explique que le Saint-Nom, comme un maître spirituel dans notre cœur, il nous amène au pied de Krishna et il nous révèle aussi notre identité. Mais même si le Nama, même si le Saint-Nom de Krishna, il est un maître spirituel, pour les âmes conditionnées qui ne chantent pas purement le Saint-Nom, on a besoin de notre maître spirituel. Parce que c'est expliqué par les acharyas qu'en soi, le Saint-Nom, il nous donne tout. Il nous donne Vrindavan, il nous donne notre Swarup, notre relation avec Radha et Krishna. Tout est présent, non? Mais pour qu'on puisse atteindre cette qualification, on doit se connecter avec un maître spirituel qualifié qui, lui, nous engage dans le chant du Saint-Nom. Srila Prabhupada, il explique ça dans le Madhya Lila du Chaitanya Charitamrita. C'est dans le chapitre 15, verset 108. Il explique une teneur et portée vraiment intéressante. Il explique pourquoi l'initiation du maître spirituel, elle est importante. Parce que justement, cette initiation, elle nous connecte à Krishna, à la Parampara. Parce que justement, les âmes conditionnées sont influencées par les modes de la nature. Ils n'ont pas la qualification pour chanter purement le chant du Saint-Nom. Et à cause de ça, on a besoin de l'initiation du maître spirituel pour nous amener dans la vertu et ensuite dans la pure vertu, pour être en mesure de chanter purement le Saint-Nom. Donc, c'est pourquoi aussi, on pourrait dire, le diksha du maître spirituel, il est essentiel pour pouvoir développer le chant du Saint-Nom. Parce qu'à la base, il nous connecte, il nous purifie, il nous permet par la suite de chanter purement le Saint-Nom. Donc, on expliquait tout à l'heure que tout est présent dans ce mantra. Et c'est ce qui est intéressant parce que, justement, comme Krishna, il est toujours en expansion, c'est pourquoi, justement, comme c'est expliqué dans le Shikshastakam, c'est comme un océan de félicité lorsqu'on chante le Saint-Nom. Pourquoi? Parce que, justement, comme le Saint-Nom est Krishna, il est toujours en expansion. Et les dévots de Krishna expérimentent toujours une félicité renouvelée, grandissante dans le chant du Saint-Nom. Ils se perdent complètement. Je me rappelle, un été, lorsqu'on était en pause d'une marche avec Bhakti-Mark Swami, j'étais avec un autre brahmachari. Et donc, on avait un mois qui était libre. On avait décidé de passer un mois à Victoria, qui est sur l'île de Vancouver. Et pendant un mois, on avait chanté le Mahamantra. 6 heures par jour sur le bord d'une rue piétonnière. Et à la fin de ce mois, ma réalisation personnelle, c'était qu'en réalité, on cherche Krishna lorsqu'on chante le Saint-Nom, mais en réalité, il s'enfuit toujours parce que, comme Krishna, il est illimité, lorsqu'on le cherche, on a une expérience de lui, mais ensuite, il se cache pour nous révéler autre chose. Et on se perd dans le Mahamantra. Parce que peu importe ce qu'on cherche à découvrir de Krishna, on va toujours se perdre parce que, comme Krishna, il a des qualités illimitées, lorsqu'on va méditer sur sa compassion, premièrement, juste à méditer sur sa compassion, on va se perdre dans cette compassion illimitée qui est manifestée de Krishna. Et lorsqu'on va méditer sur une autre qualité, tellement de facettes vont se manifester, que ce soit sa beauté, que ce soit ses relations, peu importe ce qu'on cherche à méditer sur Krishna. Et donc, comme Krishna il manifeste ses qualités pleinement en tant que le Saint-Nom, on se perd complètement dans le chant du Saint-Nom. Et peu importe ce qu'on recherche, on le trouvera, mais en plus, on le trouvera d'une manière comme un océan illimité, et Krishna nous montrera d'autres facettes de sa personne. C'est pourquoi, justement, les dévots, ils se perdent dans le chant du Saint-Nom. C'est pourquoi on devrait chanter le plus possible, parce que dans le chant, on découvre Krishna, on découvre sa personne, mais on découvre tout ce qui vient avec aussi. Non? Et c'est ce qui est tellement spécial. C'est pourquoi c'est important d'investir du temps précieux dans le chant du Saint-Nom, parce que ça nous permet d'avoir cette expérience avec Krishna, non? Cette expérience personnelle et intime. Non? Donc, dans le verset, c'est expliqué que le service de dévotion était la chose la plus importante pour pouvoir atteindre la perfection. Et je méditais là-dessus.
Pourquoi justement le service de dévotion, il est essentiel pour notre développement de la relation avec Krishna? C'est parce que, à la base, on est un serviteur. Et on voit tous les problèmes de ce monde, ils viennent du fait qu'on ne veut pas être un serviteur. Plutôt, on veut être un maître, on veut contrôler les choses, non. C'est ce qui fait qu'on souffre dans ce monde. La souffrance, elle vient du fait de vouloir contrôler, non. C'est ce qui fait qu'il y a la souffrance. Parce on cherche à prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Et du coup, on souffre parce que, justement, on prend une position qui n'est pas nôtre. Et on pourrait se dire, justement, comment on peut arrêter cette souffrance qui nous assaille à chaque instant? Il n'y a pas d'autre solution que le service de dévotion. Pourquoi? Parce que c'est la nature de l'âme. C'est quand l'âme s'engage dans le service de dévotion qu'elle atteint la plénitude, la pleine satisfaction, parce que c'est sa nature. À chaque fois qu'on fait quelque chose à l'encontre de notre nature, on souffre, non? Donc, on pourrait se dire, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le goût pour chanter Hare Krishna, pour développer notre relation avec Radha et Krishna? C'est tout simplement dans l'attitude de service et le chant du Mahamantra. Parce que l'attitude de service, c'est ce qui établit notre personne et comment on peut relationner avec lui, les Vaishnavas. Donc, c'est pourquoi, peu importe qu'est-ce qu'on fait et peu importe les problèmes qui nous assaillent, la seule solution, c'est de devenir un serviteur éternel de Radha et Krishna. Parce que c'est notre position éternelle. C'est la seule chose qui va nous connecter avec eux et qui va nous permettre aussi de se libérer, en fait, de ces souffrances. Parce que dans les 6 caractéristiques de la dévotion, de la pure dévotion, les 2 premières caractéristiques, Rupa Goswami, il explique ça dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Kleshagni et Shubhada, non? En fait, il y en a une qui est le fait de se libérer de toutes les souffrances qui nous assaillent, toutes les difficultés, toutes les anarthas, les mauvaises habitudes dans notre cœur. Donc, la pure dévotion, lorsqu'on s'engage dans le chemin vers la pure dévotion, ces 2 premiers aspects se manifestent. On devient libéré on pourrait dire de la mauvaise, des choses de mauvaise augure, non? Et aussi, on développe les qualités Vaishnaves qui nous permettent de relationner avec Krishna. Donc, c'est ça la pure dévotion. Ça commence par ça. Et donc ça se fait dans le but de vraiment chanter purement le Saint-Nom en voulant devenir un serviteur de Radha et Krishna. On doit voir comment on développe cette attitude d'un serviteur, parce que c'est ce qui nous permet de développer notre relation avec eux, l'attitude de service. Et le Mahamantra, il est tellement précieux pour ça, parce qu'il nous permet vraiment de détruire cet aspect à l'intérieur de nous qui nous fait résister au service de dévotion, au chemin de la pure dévotion. Cet aspect de contrôle et de jouissance qui est présent depuis des millions d'existences. Donc, c'est pourquoi le Mahamantra, il est tellement important dans notre vie de tous les jours. Parce qu'on avait expliqué que c'est encore plus que Krishna, non? Parce qu'il y a le Sandhini Shakti qui est présent, le Ladini Shakti, le Samvit Shakti à la fois. Tout est présent dans le chant du Saint-Nom. Donc, et comme on est présent aussi dans le chant du Saint-Nom, on doit vraiment investir un temps de qualité précieux avec le chant du Saint-Nom. C'est vraiment important. Parce que si on n'a pas de goût dans notre vie spirituelle, c'est parce qu'en réalité, si on a des difficultés, c'est parce qu'on a de la difficulté dans notre chant du Saint-Nom. C'est vraiment la base de notre vie spirituelle, le Saint-Nom. À la base, si par exemple, on n'a pas de goût dans le chant du Saint-Nom ou dans la vie spirituelle, c'est parce que dans notre chant, on commet des offenses envers le Saint-Nom. C'est pourquoi on n'a pas de goût, c'est pourquoi on n'a pas d'inspiration. Parce qu'on commet des offenses. C'est pourquoi, justement, nos acharyas, ils ont mis tellement d'emphase sur les 10 offenses envers le Saint-Nom. On doit voir pourquoi est-ce que je n'ai pas de goût dans ma vie spirituelle. Pourquoi je n'arrive pas à sentir la présence de Krishna. À quelque part, on doit faire des offenses envers le chant du Saint-Nom. Donc, c'est pourquoi on doit être très, très pointilleux par rapport à la manière dont on chante le Mahamantra. Ou plutôt, comment on mène notre vie. Parce que dans les 10 offenses, c'est expliqué que on chante le Mahamantra dans le but de se purifier de nos activités impies, non? Ou plutôt, on chante le Mahamantra, mais on est attaché à des désirs matériels. Donc ça, ce sont des choses qui, on pourrait dire, qui freinent le chant du pur nom. C'est pourquoi on doit vraiment être extrêmement pointilleux lorsqu'on chante le Mahamantra. Est-ce qu'on commet des offenses dans notre vie dévotionnelle par rapport au Saint-Nom, par rapport au Vaishnav? Qu'est-ce qu'on fait qui nous freine dans le chant du pur nom? On doit être comme des observateurs très, très précis qui sont capables de voir dans le cœur qu'est-ce qui freine justement le chant du pur nom. Parce que c'est ça qui va vraiment nous aider à développer la pure dévotion. Donc, à tous les jours, on doit voir. Et si on réalise, parce que
Qu'est-ce qui fait qu'on peut avancer sérieusement dans la vie dévotionnelle? C'est qu'on devient conscient de nos difficultés. Au départ, on est inconscient parce qu'on est dans des automatismes de la vie de tous les jours. Et du coup, on se perd un peu dans cette... On devient mécanique dans notre dévotion. On chante le Mahamantra tous les jours, on fait notre même service, on fait le même Mangalarti. Et dans cet aspect mécanique, on devient inattentif. Mais lorsqu'on devient conscient de notre inattention, à partir de ce moment-là, il y a un travail important qui est fait parce qu'on peut commencer à travailler plus précisément sur cette inattention qui nous assaille. Parce que cette inattention, elle nous rend indifférents envers Krishna, elle rend le corps paresseux, le mental agité, non? C'est pourquoi on n'arrive pas à être concentré dans le Mahamantra parce que notre cœur, il est indifférent. Ça, c'est une réalité. Bhaktivinoda Thakur, il explique ça dans le Harinam Chintamani. Le cœur, il est indifférent envers Krishna. Le mental, il est agité et le corps, il est fatigué, non? Ce sont trois sortes de distractions ou d'inattention dans le chant du Saint-Nom. Donc, le cœur, il est indifférent envers Krishna. Donc, lorsqu'on devient conscient que le cœur, il est indifférent, à ce moment-là, c'est là qu'on peut profondément pleurer, se lamenter. S'il te plaît, Krishna, je souhaite tellement chanter ton pur nom, mais mon cœur est indifférent. Mon cœur est sec comme un désert. S'il te plaît, aide-moi à trouver le goût pour ton Saint-Nom. Aide-moi à développer justement le pur nom. C'est pourquoi, justement, Rupa Goswami, il explique que dans la pure dévotion, un ingrédient qui est vraiment essentiel, c'est la sincérité. C'est un ingrédient qui est essentiel pour pouvoir développer profondément la bhakti. Parce que la sincérité, elle rend Krishna endetté envers le dévot. Elle lui donne envie de réciproquer avec nous. Donc, on doit vraiment regarder dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous donne cette inattention pour le Saint-Nom. Parce que c'est un travail qui est difficile. Parce que ça nécessite d'aller profondément à l'intérieur de nous et d'aller au-delà du mécanisme de tous les jours, les habitudes qui se sont installées, non? Et de faire un effort vraiment sincère. On doit se battre. Comme les gens se battent pour l'existence matérielle, on doit se battre pour chanter attentivement le Saint-Nom, non? Parce que c'est notre fondation pour notre vie spirituelle. C'est vraiment ce qui va nous tenir, on pourrait dire, qui va nous maintenir dans notre vie de tous les jours. Donc, on doit voir comment on donne un espace vraiment important pour essayer de chanter attentivement le Saint-Nom. Parce que ça sera notre qualification pour aller plus loin dans la bhakti. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant qu'on termine? Jai Hare Krishna Mahamantra Ki. Jai.